On l'a tous vu ici depuis des années et des années. Il y a des filières de l'assistanat avec des profiteurs de l'assistanat qui font beaucoup de mal à ceux qui en ont vraiment besoin. Et on le sait, on en connaît tous autour. Oui. Et Mathieu, il a raison. Va dans les restaurants, va demander, les gens ne trouvent pas. Dans les boulangeries, les gens ne trouvent pas. Dans les salons de coiffure, les gens ne trouvent pas. Les gens ne trouvent pas des gens pour bosser. Comment ça se fait? Pourquoi les gens ne veulent pas faire ces boulots? Et ils prennent des étrangers en situation régulière ou irrégulière qui payent au black. Et c'est honteux. Alors en gros, le topo, c'est que comme il y a trop d'aide en France, il y a énormément de profiteurs et que du coup, les gens ne veulent plus travailler parce que ils sont mieux à ne rien faire, à ne pas travailler, ils gagnent presque plus qu'à aller travailler. Et du coup, elle cite les brebis galeuses dans ceux qui profitent. Mais c'est marrant parce que ces mêmes gens-là ne disent rien quand il y a les brebis galeuses des riches, c'est-à-dire tous ceux qui font de l'évasion fiscale et compagnie. Entre eux, quelqu'un qui profite du système et se met 500 € dans la poche, et quelqu'un qui profite du système en se mettant des millions dans la poche, à un moment donné, si tu fais vraiment une comparaison entre les pauvres et les riches, je pense que s'il y a un truc à contrôler, c'est du côté des riches. Ensuite, quand elle dit oui, il y a plein de secteurs, de filières, etc., où les gens ne veulent plus travailler et qu'on est obligé d'aller chercher des immigrés. Mais c'est pareil en fait. Pourquoi les gens ne veulent pas travailler là-dedans? Bah parce que c'est payé comme de la merde. Ces métiers-là, avant, ils étaient payés correctement par rapport au niveau de vie. Le pouvoir d'achat d'un coiffeur, d'un hôtelier, etc. avant était correct. Maintenant, le même métier, avec la vie actuelle, c'est de la merde. T'es en PLS. Le rapport pénibilité au travail et en confort de vie, etc. n'est plus le même. Donc c'est normal que avant les Français qui ont évolué dans un pays depuis toujours de génération en génération ont connu une évolution de tout. Il y avait les meilleurs métiers, les mieux payés, les métiers les plus bas, les moins payés, etc. Mais il y a toujours eu une continuité comme ça, une évolution de partout. Et comme là, on est dans un système maintenant où en fait tout est en train de s'écrouler et que clairement en fait notre croissance qui faisait qu'augmenter comme ça, le niveau de vie même des plus modestes, etc. augmentait sans cesse. Là maintenant, elle est en train de stagner voire de redescendre. Et c'est pour ça qu'en fait ça crée un choc et que du coup ces Français-là, bah en fait n'acceptent plus de continuer à travailler dans ces conditions-là pour en fait avoir une vie plus miséreuse. Et du coup effectivement si ne pas travailler à certains moments est aussi bien au niveau financier que travailler, en fait le calcul est simple, hein. À un moment donné, les gens ne sont pas des machines, ne sont pas des robots, ne sont pas des fourmis ouvrières. Donc c'est complètement logique qu'elles choisissent de ne pas travailler. Si t'as 3-4 enfants, combien les allocs? Tu dois avoir 1000. Ah là, voilà. Déjà combien 40. Et ce que je veux te dire... Attends, ouais. Combien gagnent les boueurs? Combien? Mais moi je sais que les boueurs sont payés davantage. Le problème qu'on a, c'est un niveau de bas salaire dans notre pays, où on a le SMIC, et les aides viennent toucher le SMIC. Et ça c'est pas bon. Il faudrait un plus grand différentiel. Il est en train de dire aux gens, tant que le SMIC sera pas plus haut, c'est plus intéressant de travailler que de travailler. Il a raison, s'il vous plaît, c'est exactement ce que je viens de dire. Non mais c'est sûr. Mais dis pas de bêtises, des boueurs, moi je suis d'accord avec toi, des boueurs ils peuvent pas gagner moins qu'un mec qui reste chez lui, qui a des allocs, arrête de faire des conneries. C'est pas un problème donc d'aide, c'est un problème de salaire qui ne sont pas parce que ça motive pas, Olivier, ça te motive pas. Si on te dit t'as 2 enfants, fais-en un troisième. Wow, mais c'est une horreur ce qu'on entend. C'est vraiment une horreur de la part des trois là, de Hanouna, Raymond et de Géraldine Maillet et même de Delormeau. Oh, c'est une catastrophe. Oui, c'est une vérité, c'est un fait en fait. Si à un moment donné le SMIC il est dégueulasse par rapport au coût de la vie, c'est logique que les gens ne veulent plus travailler. Encore une fois, c'est marrant qu'ils soient choqués par ça ces gens-là. Ces gros bobos de Bourges qui ont juste à être assis sur une table pour gagner 10 fois le salaire moyen. Quand tu travailles, c'est une corvée généralement. Si c'est pas une passion, et franchement tant mieux à tous ceux qui font un travail passion, mais sinon c'est une corvée. Tu vas pas travailler pour le plaisir, tu vas travailler pour gagner des sous. C'est-à-dire que si tu gagnais pas d'argent, tu n'irais pas travailler. Et donc, si t'as le choix entre avoir de l'argent et ne rien faire et avoir de l'argent et te casser le cul, encore une fois je le répète, on n'est pas des putains de robots sans âme, on est des êtres humains avec un cerveau. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Le plus simple, le plus logique, le plus économe, celui qui te fera moins mal à la santé. Donc c'est juste basique. Ce que l'autre là, il essaye de dire, et t'entends Hanouna qui dit il est relou et tout ça, mais quel calvaire de l'entendre cet Hanouna. Parce que oui, justement, le problème c'est le bas salaire en fait. Et là, l'autre on entend Géraldine en train de parler de oui, le travail c'est la carotte, etc. Mais Nick, elle a fait quoi comme boulot? Elle a utilisé sa gueule pour gagner de l'argent, elle a fait mannequin. Waouh, la pénibilité du travail quoi. Et ensuite elle est là, son cul posé sur une chaise. Mais va travailler toi aussi, on va voir si tu vas le faire. Vraiment, c'est pitoyable d'entendre ces gens là qui ont jamais fait de travail difficile. En fait, ce qu'il dit est totalement vrai. Si tu veux que les gens ils aillent travailler et qu'ils soient motivés pour travailler, bah oui, c'est d'augmenter le salaire. Parce qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour vivre de manière très juste, à savoir le SMIC en travaillant et les aides sans travailler, c'est la même chose. Et ce qu'il faudrait, c'est laisser les aides comme telles, à savoir survivre, hein. T'arrives à vivre en France avec toutes les aides et tout ça, mais c'est juste. Mais par contre, augmenter le SMIC. C'est-à-dire que pour tous les gens qui travaillent, bah là, tu leur augmentes de 200, 300, 400 €. Et là, logiquement, si des gens veulent vivre mieux, ils se mettront peut-être plus à travailler. En fait, c'est juste tellement basique. Si tu mets quasiment le même pouvoir d'achat, avec d'un côté tu travailles, d'un côté tu travailles pas, mais quel abruti sur la planète va dire « Oh, moi j'adore travailler parce que je suis un putain de mouton ». Vraiment, c'est pitoyable d'entendre ces gens parler de travail, quoi. Pour des gens qui ont quasiment rien foutu de leur vie. Alors moi je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrites autour de cette table. Déjà pour commencer, je pense qu'Olivier a totalement raison. C'est un problème de SMIC surtout. Parce que les gens qui ont vraiment besoin, bah déjà eux, ils font de la peine, mais ceux limite les profiteurs, je les comprends. Parce que toi Mathieu ou toi Géraldine, je serais jamais venu ici pour 1400 € pour travailler. Hein. Qu'est-ce qu'elle c'est la vérité. raconte? Bah si, c'est la vérité. Ah oui, bah c'est normal. Merci. C'est bon signe. Non mais le problème du coup
c'est le SMIC, il a raison, Olivier. Polska, tu es donc en train de dire que tant que le SMIC sera pas plus haut, ben tous les gens, c'est mieux pour eux d'avoir les aides plutôt que de travailler. Bah oui, c'est totalement vrai. Et franchement, bravo Polska, punaise. Enfin une qui a un cerveau par rapport à tous les autres sur le plateau. Et en plus, ils entendent rigoler. Oh là là, ils sont pitoyables. En tout cas, voilà, c'est bien d'entendre des gens qui ont encore de la raison. Et surtout, c'est intéressant de voir comment les gros bobos bourgeois qui ne travaillent pas et qui gagnent des salaires indécents ont une mentalité de la masse ouvrière, hein, ou devrais-je dire des fourmis ouvrières. Oh là là, c'est complètement fou. Ces gens-là préfèrent rester à ne rien faire et gagner le même argent que aller travailler. Mais vraiment, à les entendre, mais c'est un calvaire. En fait, ils veulent vraiment que des putains de moutons de Français fassent le travail pour faire tourner l'économie, alors qu'ils se tuent à la santé et ont au final un pouvoir d'achat dégueulasse, qui est sur le coup quasiment le même à quelqu'un qui va bénéficier de plein d'aides. Alors oui, le système est pas parfait, il y aurait peut-être des choses à améliorer même au niveau des aides, mais en attendant, si on veut que les choses bougent et que des gens travaillent, il faut peut-être revaloriser ce travail.